Bonjour à tous, nous nous trouvons à Messancy, pas loin de Arlon, en Belgique. Et j'ai envie de dire hey, Hey. Parce que c'est Bonjour. avec Axel. Bonjour, Bonjour. Axel. L'éthanol, c'est pour les bagnoles. J'aime beaucoup ta communication. Moi, je te l'avais dit. Ouais, merci. Super sympa. Tu as un groupe aussi, comme nous, un groupe C'est d'entraide. ça. Et du coup, je vais te laisser te présenter. Parce que tu es chez toi. Voilà, on est dans un très joli cadre. Et hyper contente de te rencontrer en vrai. Parce Ouais, qu'on partage beaucoup. Du coup, entre les groupes, je partage mes vidéos sur ton groupe, tu partages tes podcasts sur mon groupe. Donc toi, un bel échange permet Ouais. justement de faire évoluer dans le bon sens et s'entraider, vraiment important. Ouais. Et donc oui, ça on se trouve dans un lieu, un parc où j'ai fait toute mon adolescence, un lieu chargé en émotions. Mais oui, effectivement, donc Axel, 32 ans. Carrossier maintenant et donc abstinent depuis 22 mois, abstinent à l'alcool. Ouais. Donc voilà, après maintenant j'ai beaucoup travaillé sur moi-même qui permet d'évoluer, d'aller dans le positif et de toujours vraiment maintenant je peux enfin enfin aider et venir donner un coup de main à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc, C'est vrai qu'au moment où tu t'es arrêté, ça fallait que tu donnes un sens, comment ça t'est venu l'idée de faire tes podcasts, ton groupe En fait, déjà très amateur de podcasts. J'en ai écouté pendant 3 ans au boulot. J'avais un casque sous les oreilles pour le bruit, mais aussi pour écouter. Et, donc peu importe tous les domaines, la sexualité masculine, féminine, la patriarcat, matrescence, vraiment absolument tout. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et donc pour évoluer, etc. Et après, malheureusement et dans un sens heureusement, avec ma femme, on a prononcé le mot divorce. Et donc c'est là que je me suis dit, il faut que je raconte. Il faut que je raconte ça. Tu avais arrêté avant. Ouais. Et le divorce n'a pas déclenché. Non, c'est ça. En fait, j'ai fait un énorme travail sur moi-même, avec de l'aide extérieure, qui finalement, j'ai eu le déclic par moi-même. En fait, ce sont les personnes compétentes qui m'ont amené petit à petit, et le chemin, je l'ai fait moi-même, et le déclic, je l'ai fait moi-même. Qui fait que ma psychologue m'a demandé, et vous en êtes où au niveau de votre alcoolisme? J'ai dit, en fait, ça fait 3 semaines que j'ai arrêté. Je fais, oh, bah oui. Sans médicaments, toi aussi? Sans médicaments. En Belgique, c'est terrible. Hier disait pareil, sans rien. Ouais. Mais sans médicaments, j'ai eu quand même un antidépresseur léger, parce que j'ai été suivi avec ma psychologue, mais aussi ma doctoresse. Et donc oui, donc j'étais quand même assez suivi, avec des hauts et des bas. C'est vrai que je raconte beaucoup de choses. Beaucoup de tentatives. J'ai vraiment, il y a un moment, oui, j'avais préparé le matériel et j'étais prêt à passer à l'acte. C'est un matin, tentative de suicide. Ouais. Ok. Ouais. Et un matin, j'ai tout lâché. J'ai vraiment tout lâché. J'ai ouvert la porte. Et je voulais prendre ma bagnole avec le matériel. Et en fait, je me suis posé, j'ai regardé loin. Et c'est là que j'ai reçu une brise de vent super glaciale. Et en gros, c'était non, c'est pas encore ton heure. Ok. Mais j'étais toujours en construction justement de ma propre identité, quoi. Donc j'étais toujours suivi tout ça, avec... excuse-moi, tout ça tu le racontes dans tes podcasts en détail? L'histoire commence et je le développe au fur et à mesure des épisodes. Mais bien sûr, je vais le partager. Ce n'est pas encore,
mais je vais le partager, bien sûr. Ah, d'accord. De toute façon, on mettra, si ça vous intéresse, les coordonnées plus précises. Ton groupe, c'est l'éthanol, c'est pour les bagnoles. Exact. Tout ça, on mettra en sous-titres parce que nous, on partage, on échange, comme avec l'alcool au féminin, le groupe de Carole Gazon, ton groupe, le groupe de Ghislaine Jiménez, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, l'idée, c'est pas de se dire je prends tous les gens qui ont besoin, parce qu'en plus, souvent, les gens ont besoin de plusieurs groupes. On s'identifie plus à une personne ou à l'autre, et quelquefois, on va chercher des membres qui sont... Donc, au contraire, nous, on est pour le partage. Et c'est vrai que c'est super intéressant, mais en fait, tu es jeune, 32 ans, et il y en a, ça arrive, mais c'est quand même plus rare de réagir à 30 ans, du coup. Tu avais 30. C'est ça, ouais. J'avais 30 ans, qui fait que oui, c'est beaucoup de situations. J'ai développé aussi, en fait, j'ai appris que quelque part j'avais beaucoup d'hypersensibilité. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais le multipotentiel, voilà. Je réfléchis beaucoup à tout, beaucoup d'insomnie. Tu es HPI, au potentiel intellectuel? Je dirais pas ça, plutôt HPE. J'ai pas fait de test, mais je m'identifie beaucoup à ça parce que les émotions peuvent très vite, rien qu'un son, une image, une action, j'ai très vite des sensations. Comme moi, ouais. C'est dingue. On est beaucoup à consommer à un moment donné quand on est hyper sensible, hyper émotif, hyper anxieux. Je sais pas si t'es anxieux, moi j'étais anxieuse beaucoup aussi. Ouais, frustré aussi. Puis pas de compréhension aussi de la part des autres. Donc on donne quelque part une alerte, mais oui, mais non, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais non, elle ne doit pas être comme ça. C'est pas normal. Donc on ne doit pas être soumis à un employeur, on ne doit pas tout accepter, on a le droit de dire non, on a le droit. Et ça s'appelle se respecter soi-même. Donc ça c'est super important. Et effectivement, maintenant je suis à l'encontre, il y a des choses, on me demande des actions, je dis non, ou alors j'ai des amis qui me disent, d'ailleurs c'est arrivé ce vendredi, ils m'ont dit, oui, si tu veux, on va à une soirée, je dis, écoute, non, parce que à moins que je dors chez toi, mais sinon demain matin je dois me lever tôt pour aller réparer une voiture, la voiture de mon père, enfin bref, et je dis non. Mais ça serait quand même bien. Et les tout gens ça. insistent. Je dis non. Et effectivement, j'ai dit non. Voilà. Je me suis respecté parce que je voulais mon sommeil. Et je savais que j'avais plein de choses à faire. Et voilà. Et tu as été fière du coup de... Fière parce que cette personne comprend. Et d'ailleurs, c'est devenu ma meilleure amie. Qui depuis que j'ai prononcé le mot divorce avec mon ex-femme, en fait oui, c'est devenu une amie. Élise d'ailleurs, coucou. Élise, t'as intérêt à nous regarder. Et donc oui, on a fait plein de choses ensemble. C'est agréable parce que c'est une personne positive. Et maintenant je choisis les personnes avec qui j'ai envie d'être. Et donc, on était à Gérardmer, à Bruges, on fait des voyages, on peut aussi s'amuser en soirée, du coup, je suis tranquille, dans le soft, vraiment. Tu peux passer des soirées avec des gens qui boivent de l'alcool, comme Isabelle disait hier, ça ne te dérange pas? Non. T'as pas d'envie, de craving? Non plus. Tu es complètement sûr de ta... parce que décision de 0 quoi. C'est ça. Parce que j'ai dit non et je préviens aussi tout le monde. J'ai rencontré une femme qui m'avait donc on s'est fréquenté et elle m'avait invité à son anniversaire c'était une discothèque à Verdun. Et on y est allé et aucun souci. Il y avait du soft, il y avait tout ce qu'il c'est fallait. ça, oui. Parce que quelquefois il n'y a pas. J'ai vu dans des pots d'entreprise ou des pots de mairie ou de je sais pas quoi, il n'y avait que de l'alcool. C'est ça. Je pense une période un peu passée quand même. Maintenant ils mettent quand même aussi des softs. Mais à l'époque, il n'y avait que du vin ou du crément, des trucs comme ça. On est amené un peu et on se sent un peu obligé alors que justement il faut se respecter soi-même. Exact. C'est super important.
Et non, c'est ça Complètement. que maintenant je suis totalement ok et j'en ai pas peur du tout d'en parler, j'ai pas de honte, Ah, c'est bien. que du contraire. Et toutes les personnes que je fréquente, des nouvelles rencontres, des sites de rencontres, etc., Mhm. ou comment on est amené à se voir, Ouais. et bien d'ailleurs rien qu'en parlant sur Messenger, bah, j'utilise mon logo pour le côté justement promouvoir. Éthanol, c'est pour les bagnoles, on le C'est répète ça, encore. c'est pour les bagnoles. Ouais, Mais je j'aime préviens bien et ton logo. merci. C'est vrai qu'il est. Slogan. Ouais, Mm. et le slogan aussi, Ah, c'est et une communication sympa. Mm. la petite anecdote pour le nom, c'est pendant le Covid. Ouais. J'ai pensé, en fait, au moment où je voulais écrire le nom, de penser au nom, en fait, c'est parce que je sais qu'il y a l'usine Ricard, Ricard, qui a donné l'éthanol pour fabriquer les gels Ah, oui, hydroalcooliques, oui, oui, qui a fourni ça. c'est vrai, oui. Et Ah, des millions d'accord. de litres. Et c'est comme ça, je me dis, mais en fait, oui, pourquoi nous, êtres humains, on a besoin de cet éthanol pour laver? C'est comme si on buvait Ouais, finalement. exactement. C'est comme ça que c'est venu. Ok, ah bah Ouais. pas Puis bête, pas voilà. mal. Et Mm. effectivement, Merci. l'éthanol, c'est pour autre chose que la boisson. Mm. Mettre dans les voitures. Parce que ça aussi, moi qui suis à fond dans la voiture, dans mon domaine, mais on a une nouvelle législation où c'est pas 5 mais 10% d'éthanol dans le 95, 95. Ouais. Et donc oui, on met beaucoup d'éthanol dedans. Et je me dis oui, forcément, c'est pour la voiture, c'est pas pour le corps. Ah oui. On s'empoisonne. Donc, T'as jamais été tenté les autres addictions comme fumer les joints, ta génération c'est vachement quoi. ouais. T'as jamais été trop. Ben en fait, Tu fumes pas de clope en fait j'ai fumé, Ouais. beaucoup avec les copains, mais c'était même pas pour m'amuser avec les copains, faire le malin, quoi que ce soit. Non, Ouais. c'est parce qu'en fait, en prenant, moi qui n'étais pas fumeur, je buvais 1, 2 bières, je fumais, j'avais la tête qui partait en vrille. J'utilisais plus ça pour ça. Ah oui. Et Accentuer ça, ça l'effet. l'effet, c'est ça. Ivresse. Ok, ok. Ouais. Puis après, j'ai commencé à fumer quand j'ai travaillé. Mm. Et là, je me retrouvais seul le temps de midi et dans un mal-être aussi au boulot, qui fait que j'avais besoin oui, j'avais besoin de m'occuper quelque part. Mm. Et puis après, avec les copains, on se rejoignait ici au parc, on Mm. buvait, on fumait. Ouais. Donc voilà. Mais Ouais. ça n'a jamais été une vraie addiction comme l'alcool. Non, parce que j'arrive à m'en passer. Un joint. Et puis Le joint, par contre, ouais, c'est la coque. Ok. Par contre, le joint, j'ai déjà tenté. Ouais. Très honnêtement, j'ai jamais kiffé. Ah ok, bon, alors Parce t'es que- tranquille. Parce que. Tu vas pas compenser avec non. autre chose. Ah bah c'est cool. Non, Ouais. non, non, non. Donc, parce que ouais, j'étais malade et c'était pas pour moi. Moi, Ok. c'est la bière. C'était la ça. bière, ah, mais La bière. la bière belge. Ouais, oui. Fameuse Jupiler. Ah Et ok. puis après, je me suis retrouvé quelque part un peu seul, avec les amis qui ont, avec la distance, le boulot, etc. Mm. Et finalement, je me suis plongé sur les stouts, la Chimay bleue, avec du 9% d'alcool. Donc, Ah oui, elle est forte. Ah, ouais. ouais, j'aime bien la curiosité aussi de pouvoir goûter Ouais. de nouvelles choses, les choses, ouais, les stouts, les bières T'étais devenu anglaises. dépendant vraiment Ouais. 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 T'en avais c'était- besoin dès le matin Tu tremblais En fait, j'avais une sacrée habitude, c'est que je buvais que le soir, Ouais. en rentrant du boulot. Mm. Et je m'alcoolisais pour m'endormir, Ok. pour vraiment m'endormir. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment avec ça. Après, j'ai eu des détente, périodes, ouais. ça a un peu. Puis après, avec le boulot, bah, ça a toujours été après le soir, toujours. Puis ça s'est accentué aussi. Puis je m'en suis rendu compte aussi à un moment donné. Mais Ouais. j'étais dans le déni, je me dis, ouais, Ah mais j'en ai quand même besoin, Oui. j'ai besoin de ça. Ouais. Mm. Donc ça a accentué, j'ai pu Mm. boire seul, après c'était au boulot, le soir, enfin Mm. juste après mon service quoi, Ouais. au boulot.
Et je reprenais une bière, 2 bières sur le parking avec un collègue. Il me donnait une bière, hop, je partais entre les jambes, je reprenais la route. À ce moment-là, je vivais déjà... Fallait vite que ça arrive, en fait, plus vite. Ouais. Puis plutôt. c'est décompressé, en fait, c'était ça. Ouais. Et à un moment donné, mon ex-femme, on vivait ensemble dans un appartement. Et je passe à la station-service, je reprenais 2 canettes de Captain Morgan. Donc c'est des dilutions avec du coca qui a 5% pour la laine. Puis je rentrais à l'appartement et là on se prenait un apéro. Parce qu'elle savait très bien que là en Belgique, on aime beaucoup dans l'apéro, enfin on aime bien boire, etc. Espagne aussi, je crois, tout ça. Pas tout le monde. Donc c'est ça qui fait que ouais, j'étais. C'est même pas une question de quantité parce que j'ai jamais vraiment regardé à une quantité ou quoi que ce soit, je ne saurais même pas dire. Bah oui. Mais c'est vraiment aller chercher cette endorphine quelque part qui permet de soulager. De toute façon, quand on rencontre un addicto, il ne nous demande pas vraiment la quantité au début. C'est pas tellement ça qui. C'est les conséquences en fait qui font que. Mais par contre, arrêter. À mon ancien travail, il y avait un alcoolique qui lui pareil, en fait, il m'a demandé oui, mais toi, tu dis que tu es alcoolique, mais finalement, tu buvais combien? Je lui ai dit, je sais pas, moi je buvais tant qu'à, puis ça dépend du degré d'alcool. Puis après, il me dit, ah ouais, moi, c'était pas vraiment alcoolique, moi je suis à 2-3 bouteilles. Mais voilà, oui. Finalement, alors ça, en fait. Ouais, c'est vraiment perso et la quantité ou les degrés, tout ça, ça veut rien dire vraiment. Ça veut rien dire. Ouais, carrément. En fait, on passerait la journée à t'écouter, mais comme le principe, c'est, tu vois, surtout d'inspirer et puis peut-être après développer d'autres contacts. Peut-être qu'on va laisser les personnes te découvrir dans tes podcasts. On mettra les références et tout. Et je dis souvent, est-ce que tu auras un mot de la fin pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Qu'est-ce qui... particulièrement, tiens, comme tu es jeune, particulièrement pour les très jeunes qui se disent qu'ils ne peuvent pas sortir sans se défoncer ou qui peuvent pas... Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Est-ce que tu auras un message à leur faire passer? Ça, la fameuse question. Ah ouais. Bien, en fait, c'est en prenant du recul, je peux dire que il faut être responsable vis-à-vis de soi-même, être responsable aussi des autres, parce que finalement, quelqu'un qui prend sa propre voiture, et qui est défoncé ou quoi que ce soit, c'est mettre en danger les personnes qui sont dans le véhicule. Ça, c'est super important. De s'écouter, d'apprécier la vie, mais surtout qu'on peut vraiment s'amuser autrement. Et maintenant que je vois que je peux apprécier les choses en discothèque, sortir, etc., sans boire une seule goutte d'alcool, eh bien en fait finalement je me dis mais j'ai été bien bête de ne pas m'écouter et surtout d'apprécier la vie quelque part, parce qu'on loupe tellement de choses et il y a tellement de conséquences derrière qui fait que ouais, il y a quelque part il y a des regrets à me dire j'aurais pu faire quelque chose avant et donc voilà. Mais c'est pour ça que maintenant j'ai un énorme projet qui, si je peux me permettre, vas-y. C'est que j'ai un énorme projet qui va arriver, qui est en construction, qui va amener à comme j'étais un ancien alcoolique, je peux apporter enfin des solutions au long terme pour vraiment éradiquer ça et pas revenir replonger, pas du tout. Donc il y a une énorme construction derrière pour vraiment tout le monde et ça va être quelque chose d'incroyable. Ça va mettre un peu de temps effectivement de faire les choses professionnellement et mais oui, ça va être quelque chose de fou. Mais c'est pour ça que nous on va te suivre de très près. Yes. Peut-être que tu auras une petite participation à ZAP dans l'équipe. On en a parlé tout à l'heure. Vianney avait proposé, on va y réfléchir. Et en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Suivez Axel, suivez ZAP, suivez Sylvie Zap en road trip. Et puis à très bientôt sur les réseaux. Ou en vrai, j'espère. Ouais. En vrai, c'est tellement sympa de se rencontrer en vrai. Franchement, ouais. Allez, bougez, faites des activités, faites des choses. À très bientôt. Ciao, ciao.